Alors après avoir présenté les différents concepts concernant les données, les pointeurs et la relation entre le pointeur et la mémoire, maintenant nous allons essayer de mettre en place une application de gestion de vente, une deuxième version, tout en utilisant le concept de pointeur. Alors dans la vidéo précédente, bien sûr, nous avons montré comment utiliser les pointeurs et quelle est la relation entre un pointeur et une variable déclarée de manière simple, c'est-à-dire de manière classique. Par exemple, ici le cas de B. Maintenant, nous allons essayer de mettre en place notre application de gestion de vente, tout en utilisant le concept des pointeurs. Alors, pour ce faire, bien sûr, nous allons procéder aux étapes suivantes, c'est-à-dire dans un premier temps, pour réaliser cette application de gestion de vente, il faut définir les données à gérer. Et les données à gérer, bien sûr, ce sont le code, la quantité, le prix et un total. Et bien sûr, chaque case mémoire, c'est un pointeur qui pointe sur une autre zone mémoire qui va avoir une valeur, c'est-à-dire ici, par exemple, pour un code produit, pour cette déclaration-là, on est capable de stocker une adresse. Donc cette adresse-là, son contenu réel, c'est un entier. La même chose pour la quantité et pour le prix, c'est la même chose et ainsi de suite. Donc, si vous avez remarqué ici, nous avons une case mémoire capable de stocker une adresse et cette adresse-là, elle va avoir le contenu réel de nos données, bien sûr, à gérer. Donc, une fois définir les données à gérer sous forme de pointeur, la deuxième étape, c'est définir les fonctions. Et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avant de faire ou bien d'introduire le concept de fonction, nous allons utiliser une seule fonction qui est le main, c'est-à-dire qui est capable à la fois de faire la déclaration, l'initialisation, bien la saisie de données, ensuite le calcul et l'affichage. Donc nous allons essayer de déclarer les données et ensuite saisir les données de la vente et ensuite essayer d'afficher le détail de la vente, tout en ayant ce résultat d'affichage et d'exécution. Alors c'est pour ce faire, la première étape, c'est déclarer les données. Et comme la version précédente, c'est-à-dire la première version de gestion des ventes, maintenant nous allons utiliser tout simplement les pointeurs. Alors pour déclarer un code produit, nous allons utiliser un pointeur de type entier. Et cette zone mémoire-là, elle va avoir, après bien sûr l'allocation dynamique de la mémoire, il va avoir un entier qui va représenter le code produit. Donc la même chose pour la quantité. Donc je vais avoir ici la quantité, c'est une zone mémoire qui pointe sur un entier. Et ensuite pour le prix, bien sûr ici on va avoir le prix de vente. Et la même chose, on va avoir un double qui est un total de la vente. Alors jusqu'à maintenant, nous avons réservé les espaces mémoire suffisants pour stocker des adresses. Alors maintenant, pour le cas par exemple de produit, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour pouvoir l'utiliser, on va voir code produit égal. Pour pouvoir utiliser code produit, il doit être égal à une adresse. Donc cette adresse-là, soit elle est récupérée dynamiquement pendant l'exécution, ou bien on peut lui affecter par exemple une adresse de A qui est déjà, qui est déjà déclarée. Par exemple, ici, si on fait cette déclaration-là, à ce moment-là, on peut mettre ça. Sinon, nous, on va utiliser dans cette démonstration une allocation dynamique de la mémoire, c'est-à-dire réservée à un entier. Donc, on doit faire le casting, bien sûr, et par la suite malloc. Et pour que notre code source soit portable, on va utiliser la commande ou bien la fonction sizeof. Alors, sizeof int. Alors maintenant, nous pouvons faire par la suite scanf, c'est-à-dire dans cette adresse-là, qui est code produit, bien sûr, nous pouvons saisir une valeur de type entier et qui va être stockée dans cette adresse-là, puisque code produit c'est une adresse et puisque nous avons déjà alloué l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier, alors nous pouvons utiliser ça. Alors sans cette déclaration-là, c'est-à-dire la déclaration code produit égale à ça, nous ne pouvons pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que nous allons tout simplement essayer de mettre une valeur dans une zone mémoire qui n'existe pas ou bien qui n'a pas
l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Alors, cette déclaration-là, elle est obligatoire. Alors, pour avoir le même résultat que ici, c'est-à-dire on va faire le même affichage, c'est-à-dire dans un premier temps, nous allons mettre un message tout simplement de saisie de la vente, et par la suite retourner à la ligne. Ensuite, on va demander à l'utilisateur d'entrer son code, c'est-à-dire on va mettre entrée code produit. Par exemple ici, entrée, on va mettre ici entrée code produit. Alors, une fois saisir le code produit, à l'aide de la commande scanf, la même chose, on va utiliser pour entrer la quantité. Donc la quantité, alors ici, mais après avoir bien sûr alloué l'espace mémoire suffisant, c'est-à-dire il faut absolument faire la même déclaration. Alors cette déclaration-là, cette instruction, on doit la mettre pour l'ensemble des variables de type pointeur. Alors pour la quantité, il faut réserver l'espace mémoire. Et ensuite, pour le prix de vente, on doit allouer l'espace mémoire, mais cette fois-ci pour un double, et faire le casting pour un double. La même chose pour le total, bien sûr, il faut allouer l'espace mémoire suffisant pour stocker le total qui sera calculé par la suite. Alors maintenant, on peut faire scanf code produit dans la zone mémoire allouée, scanf quantité, comme nous pouvons bien sûr faire la saisie d'un prix, entrée prix, ici prix de vente. Alors ici on va mettre prix de vente, mais relative à une zone mémoire de type double, c'est pour cela on doit faire le LF, sinon il va garder la valeur 0. Donc il faut ce formatage là, il est obligatoire. Alors maintenant, une fois saisi toutes les données, nous pouvons faire le calcul. Par exemple, total ici égale à contenu de la zone mémoire, c'est-à-dire quantité, fois le contenu de la zone mémoire qui est ici prix de vente. Prix de vente. Non, prix de vente. Alors ici, je pense qu'il faut tout simplement faire, voilà, minuscule. Et voilà, minuscule. Voilà. Alors maintenant, après avoir fait le calcul, bien sûr, on peut afficher le détail de la vente. Maintenant, on peut l'afficher, c'est le détail de la vente. Détail de la vente. Alors, on peut, par exemple, afficher le code, l'information relative au code. Code produit ici, on va mettre ça et par la suite pourcentage D et retourner à la ligne. Ici c'est je, on va faire code produit, mais le contenu, c'est pas l'adresse, on va afficher le contenu. La même chose, on va afficher la quantité. Alors la quantité, alors ici le contenu, et ensuite on va afficher le prix, bien sûr le prix de vente. Alors ici c'est exactement 2 chiffres après la virgule. On va afficher le contenu de prix de vente, et le dernier affichage, ou bien la dernière information affichée, il s'agit bien sûr le total de la vente. Alors le total qui est égal à exactement le contenu de total. Alors si on va exécuter ce code source là, alors total, bien sûr, c'est le contenu de total qui est égal. Alors ici, on va entrer le code produit, par exemple ça, la quantité par exemple 2, le prix de vente par exemple 2340,5, et bien sûr le détail de la vente. On va afficher toutes les informations déjà saisies en consultant les mêmes zones mémoire allouées. Alors ici, la zone mémoire relative à code produit contient cette valeur-là, relative à quantité contient la valeur 2, le prix de vente et le total qui est calculé. Donc exactement, nous avons pu maintenant avoir le même résultat que ça, c'est-à-dire déclarer les données à gérer tout en utilisant les pointeurs.
et chaque pointeur il pointe sur une zone mémoire allouée dynamiquement. Et vous pouvez bien sûr afficher tous les détails concernant chaque zone mémoire, comme montré dans la vidéo précédente. Et là, maintenant, vous êtes capable de réaliser une application de gestion de vente version 2, tout en utilisant les pointeurs. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va montrer l'intérêt des fonctions et comment deux fonctions vont communiquer entre elles pour assurer un objectif relatif à un programme.